Bonsoir à tous, bienvenue dans le nouveau numéro du Café 24. Alors encore une fois, nous recevons Choucha sur notre plateau. Elle n'est plus à présenter, vous la connaissez maintenant. Bonsoir Choucha. Bonsoir Flavie. Bonsoir chers amis internautes. Bienvenue sur notre plateau. Alors ce soir, on va parler d'un thème qui est un peu commun. Vous avez l'habitude d'entendre encore une fois. C'est l'infidélité au sein du mariage, l'infidélité dans le mariage. Alors, je sais que ce n'est pas un sujet qui t'est étranger. Bien évidemment. Choucha. Donc, allons-y en même temps. Hein. Qu'est-ce que l'infidélité? Qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité, ce n'est plus un tabou. Donc, Oui. voilà. L'infidélité, selon moi, c'est le fait que dans un mariage, Oui. monsieur aille voir ailleurs qu'il y ait des concubines dehors Oui. et que madame aussi ait un concubin dehors. Est-ce que ça voudrait dire que dans un couple où ce n'est pas encore un mariage légal, ils vivent juste en concubinage, quand un conjoint va voir ailleurs, il n'y a pas d'infidélité parce qu'ils ne sont pas mariés légalement? Ça n'a rien à voir. On Ça appelle reste tout cela l'infidélité? l'infidélité. Oui. Ok, d'accord, très bien. Donc, à quel moment commence l'infidélité dans un mariage? Ben, je dirais, Flavie, comme ça, que l'infidélité commence à partir du moment qu'il y ait une monotonie sentimentale Oui. dans la relation, dans le couple, dans le mariage, dans le concubinage et autres. D'accord. Bon, très souvent, qu'est-ce qui est à la base de cette monotonie-là pour pouvoir casser l'ambiance comme ça, pour qu'un autre conjoint ait envie d'aller voir ailleurs? Je dirais comme cela que, voilà, souvent c'est dû du fait que, comme on le dit ici, en terre à terre, Oui. lorsque la femme se délaisse, ou plutôt aussi le monsieur aussi qui se délaisse. C'est-à-dire que quand la femme ne fait plus d'efforts comme auparavant, au tout premier jour. Choucha, je te vois venir. Déjà sur la femme. Pourquoi la femme en premier? Pourquoi c'est toujours la femme qu'on dit elle se délaisse d'abord? Les hommes peuvent commencer en premier aussi. Moi, je suis une féministe et je te dirais. Okay, moi, j'ai toujours défendu les femmes, mais je suis en train de l'expliquer. Oui. Au fait, je suis en train de vous dire comme cela. Oui. Je suis en train de vous dire comme ça que, voilà, l'infidélité, pas du fait qu'il y ait, comment on appelle ça? On se délaisse. Quand l'homme ou la femme se délaisse. Voilà. C'est ce qui provoque cela. C'est-à-dire, madame, excuse-moi, oui, madame, au premier jour du mariage, elle était toute pimpante, toujours maquillée à la cuisine, elle sentait bon, elle s'est pétée de déodorant. Oui. Après, elle a tout arrêté. Ou quand monsieur lui demande maintenant, ah madame, viens on partir au lit. Elle dit, hey, je suis fatiguée, oh, tu ne vois pas les enfants là. Oui. Ou bien aussi, au niveau des hommes, les hommes, quand ils ont une petite dehors, ils se mettent bien beaux avec le nœud papillon, tout autour, avec de bons accessoires, du bon parfum. Et ils partent dehors, ils laissent madame. Donc, c'est ce qui généralement fait que, voilà, monsieur ou madame aille ailleurs, aille pêcher, comme on le dit. D'accord. Donc, cette excuse de la femme ne se met plus coquette. Moi, je sais qu'avant, c'était récurrent. Mais de nos jours, les choses ont évolué. On voit que la femme se met de plus en plus coquette. Donc, moi, vraiment, cette excuse-là, elle ne tient plus vraiment la route. Un peu comme avant, quand les hommes disaient... Ils ont besoin de 3-4 femmes pour pouvoir les aider au champ, en fait. C'est une excuse pour moi qui est devenue obsolète, en fait. Parce que de plus en plus de nos jours, on voit les femmes, elles se mettent bien, se mettent coquettes avec l'avènement de la chirurgie esthétique aussi. Flavie, je dirais comme ça que c'est pas avéré c'est pas avéré ces dits-là. La majorité des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne profitent plus après de l'amour, des sentiments qu'elles doivent renouveler à chaque instant vis-à-vis du monsieur. C'est-à-dire, après avoir fait 2-3 enfants, on se délaisse. Donc, quand vous me parlez des femmes, sûrement que ce sont des femmes entrepreneurs ou bien des femmes, voilà, des femmes qui travaillent, voilà, qui se font coquettes. Ou bien nous-mêmes, les célibataires qui sommes à la recherche d'hommes, on a tendance comme ça à se faire belle coquette. Sinon, dans un couple, après, il y a la monotonie qui s'installe. Ça, c'est presque à tous les couples, je dirais. Mais on peut dire que ce sont des moments passagers quand même. Non, pas vraiment. Parce qu'il y a d'autres, ça devient même continuel. Voilà, ça devient continuel, c'est discontinu. D'accord. Voilà, c'est ce genre de comportement-là. Donc, quand on a atteint ce moment de monotonie, comment est-ce qu'on peut réagir face à l'infidélité de son conjoint? Ben, moi, j'ai comme l'impression que c'est les hommes qui doivent être beaucoup sincères. C'est-à-dire, on doit parler maintenant des hommes. Les hommes manquent de sincérité dans le couple, dans le mariage, dans le concubinage même, et puis dans les histoires de flirt, si on veut le dire. Parce qu'on parle d'infidélité en général. Mais écoutez, les hommes ne sont pas sincères en amour. C'est-à-dire, quand tu vois madame qui commence à se délaisser, toi, tu peux l'appeler « Ah, bébé » ou bien « Ah, chérie » ou bien « Ma biche ».
tu sais, moi, je veux te voir comme au tout début, comment tu étais. C'est-à-dire, l'homme doit être sincère. C'est l'homme qui doit envoyer sa femme à se bichonner comme auparavant, à la tirer, même sur le lit et puis un peu partout, vous voyez. Mais les hommes d'aujourd'hui ne sont pas du tout sincères. Si je veux parler en termes de pourcentage, je dirais qu'il y a 65-70% d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas sincères. Et ils vivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ramènent tout sur la femme. Et là, c'est désolant. La femme est plus sincère en amour que l'homme. C'est-à-dire la femme, quand elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, elle a recours à ses parents ou bien un homme de Dieu pour venir parler à son mari. Mais l'homme, il n'est pas comme ça. L'homme manque de sincérité en amour. Et je pense que c'est ce qui fait que, voilà, le couple souvent part en éclat de guerre. Est-ce que c'est pas parce que aussi, de plus en plus dehors, hein, on voit un peu partout que de plus en plus, c'est facile pour les hommes d'avoir des jeunes filles dehors, vu qu'il y en a plein aujourd'hui qui sont un peu vulnérables. Est-ce que c'est pas ce qui facilite aussi un peu ce phénomène d'infidélité-là? Ben, Flavie, bon, moi je dirais que oui, ça concourt aussi à cela. Oui. Mais bon, ça c'est, tu sais, c'est des trucs volants, c'est des trucs passagers. Oui. Ça ne dure pas, mais on te parle de ton épouse, on te parle de ton époux. C'est-à-dire vous vous êtes décidé à vous marier, à vivre pour le meilleur et pour le pire. Oui. Donc, ces histoires de partir dehors, aller à gauche, à droite, aller, comment aller te papillonner dire, un peu voilà, dehors. aller papillonner, merci ma chérie, voilà. C'est juste passager. Voilà, mais le couple aujourd'hui, c'est quelque chose de délicat parce que tu vois, tu dors avec un homme, tu te réveilles avec une femme, c'est pas facile. Après, il y a les humeurs et autres. Mais vous pouvez agrémenter, vous pouvez vous surpasser pour cela. D'accord, très bien. Donc, est-ce que, au vu de tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, un couple peut résister à l'infidélité? Est-ce qu'il y a des couples où il n'y a pas d'infidélité? Ben, Flavie, moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non. C'est impossible. C'est impossible. Mais donc, y a tout pas le monde de va à la mairie pour dire que oui, pour le meilleur ou pour le pire, mais personne n'arrive à résister. En cette génération-là, moi, je dirais, même nos mamans comment on appelle ça, un siècle, voilà, c'était toujours comme ça. Hein. Les papas, ils partent ailleurs, mais la maman, bon, elle est gardienne du temple, gardienne avant, de la maison. Mais aujourd'hui, c'est vulgarisé parce que, voilà, les hommes aujourd'hui manquent de sincérité. Moi, je mets tout sur les hommes parce que ce sont eux, le chef de famille, ce sont eux qui portent la culotte. Ils vont venir te trouver après l'émission. Non, mais je le dirais, ce sont mes papas, ce sont mes bébés, ce sont mes frères, j'ai des frères, moi, à qui je donne assez de conseils. Et puis, j'ai des papas aussi, tiens-toi bien Flavie, qui viennent me demander aussi des conseils. D'accord. Voilà. D'accord, donc je dirais bientôt que je serai une coach ici. Hein. J'espère que vous saurez, coach, vous aurez les arachides pour me... Vous avez votre nouveau coach de la maison. Oui, bien sûr. Coach Choucha. J'espère que notre patronne va maintenant mettre, voilà, pour que je puisse venir donner. Oui, on a notre coach Choucha ici. Donc, pour vous, hein, pour toi, c'est pratiquement impossible pour un couple aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de couple vierge, il n'y a pas de couple vierge. Et souvent, les papas, ils veulent aller voir ailleurs, comme il le dit. On ne peut pas toujours manger sauce la même sauce arachide. Et c'est ce qu'ils le disent, c'est courant. On le voit par-ci, par-là. Oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a une punition aujourd'hui pour celui qui commet l'adultère? Ben, écoute, punition, il y a la loi, oui. Je pense qu'il y a une loi qui a été votée. Voilà, Mais je pense qu'il n'y a pas tellement d'hommes qui sont au parce courant. Que moi, ils sont bien au courant parce que moi, j'ai une parente à moi, une tante à moi, qui est victime de l'infidélité, qui a traduit son époux en justice. Donc, voilà, ils ont demandé des photos, des films et tout. Donc, voilà. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. C'est en train de basculer plutôt à l'encontre de la bonne dame. Voilà. Parce que le monsieur, il a carrément déserté la maison. Il a laissé madame et les enfants comme ça à livrer à eux-mêmes. Il a fui son rôle, sa responsabilité de père, d'époux. Voilà. Donc, il y a une loi qui punit cela. D'accord, donc les femmes, écoutez bien les femmes. Et même dans notre religion, dans nos différentes religions, la religion, l'islam, et puis le christianisme et autres, j'en passe, voilà, qui le punissent, qui disent que c'est pas bon. À chaque fois dans les sermons des imams, on nous dit que c'est pas bon de commettre l'infidélité, parce que souvent ça appauvrit comment on appelle ça, le foyer. Voilà. Donc les femmes, vous avez entendu. Oui, elles savent, les mamans savent, nos soeurs savent, mes soeurs savent. Voilà. Nos mamans le savent. N'ayez pas peur, vous partez porter plainte. Avec toutes les preuves à l'appui, on les soutient, on attrape le gars et on le coffre. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences à l'infidélité aujourd'hui? Ben, c'est ce que je t'ai dit. Il y a déjà une loi qui punit. Il y a une loi qui a été appliquée, qui a été votée, qui punit ce genre d'infidélité-là, qui punit l'infidélité parce qu'il n'y a pas petite infidélité. Il n'y a pas de grande infidélité. Voilà. Donc, voilà les conséquences. Souvent, on nous dit...
moi, je me réfère surtout à nos cultures qui nous disent que oui, l'enfant quand il y a de l'infidélité, l'enfant qui rentre, c'est un enfant, bon, peut-être que le mot est un peu choquant, je ne peux pas le dire ici, mais généralement, on dit que l'enfant n'a pas de repère, mon chien. Il y a plein de choses, ce sont des conséquences. Voilà, parce que tu vas faire des enfants livrés à eux-mêmes. Tu ne pourras pas les envoyer au foyer, il y a plein de choses. On nous dit même que l'enfant, voilà, l'enfant ne peut pas réussir, il y a plein de trucs. Nous sommes en Afrique aussi. Il ne faut pas qu'on oublie aussi nos valeurs. Oui, tout à fait. Donc, Choucha, on est au thème de notre émission. D'accord. Ça a été un beau débat sur l'infidélité. Merci Flavie. Donc, je te laisse donner ton mot de fin pour terminer l'émission. Bon, comme je le dirais, c'est-à-dire des deux côtés, monsieur, madame, vous devez tout faire pour que vous puissiez relever encore cette flamme-là qui vous animait dès le début, voilà, de votre mariage. Vous devez tout faire, vous devez faire mains et pieds, c'est tellement facile. La femme est le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui c'est notre droit, nous savons aujourd'hui notre droit déjà, donc voilà. Nous sommes dans la période, la semaine du droit de la femme, tout le mois de mars est dédié en tout cas, on aura tout le mois de mars dédié à la femme sur ce plateau. Donc, merci beaucoup Choucha, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci, c'est moi qui suis ravie d'être sur votre plateau. Nous sommes toujours ravis de te recevoir sur ce plateau. C'est gentil, c'est un plaisir pour moi, c'est relatif. Et puis, merci aussi aux abonnés qui nous donnent de la force en nous regardant et puis en partageant nos vidéos. Voilà. Tout à fait. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Café 24.